Hello guys, aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau trait d'horreur qui va porter sur les déménagements. Parce qu'il faut s'assurer de beaucoup de choses. Beaucoup de choses. Genre, est-ce que l'ancien locataire n'a plus les doubles de clés? Est-ce que le propriétaire n'est pas chelou? Est-ce que la maison n'est pas hantée? Il y a trop de trucs à se poser. Est-ce que ce quartier est sécurisé? Tout. Eh ben, cette famille de ce fils et cette mère n'ont pas trop réfléchi. Non, ils ont juste emménagé le quartier bon. Le quartier est bon, le propriétaire est bon. Plus de choses. Wesh, on s'en va. Et je reviens. Bon, ok. Alors, on est dans ce nouveau thread. Horreur. Cette nuit, avec ma mère, on venait d'emménager dans une nouvelle maison. On ne connaissait personne dans ce quartier. Nous étions totalement nouveaux neufs. Nous étions totalement nouveaux. Et comme nous étions fatigués, nous avons décidé de dormir là. Ce qui fut la plus grosse erreur à commettre parce qu'ils ont failli y passer. Alors cette nuit, je me suis levé en sursaut et j'ai vu un homme qui était arrêté juste devant ma porte avec une hache à la main. Il était habillé en noir. Et lorsque je me suis levé, il s'est avancé derrière moi, a couru. Et je me suis rendormi. Ensuite, je me suis réveillé. Et là, j'ai compris que c'était un rêve. Mais était-ce vraiment un rêve? On va savoir dans la suite. Alors, lorsque je me suis réveillé, j'avais tellement peur. Donc, j'ai décidé, comme un tel bébé, ouais, t'as un bébé, tel bébé, de partir dans la chambre de ma mère et dormir avec elle. Waouh! S'il n'avait pas fait ça, je crois qu'il se aurait coûté la vie à sa mère. Alors il est parti. Donc j'y suis arrivé. J'ai ouvert la porte et j'ai vu le lit de ma mère imbibé de sang. Mais il n'y avait pas de corps. Il n'y avait personne. Il n'y avait aucun dégât. La chambre était intacte. Il y avait juste le sang sur lui. Alors, je me suis précipité dans tout le premier étage de la maison. Et je me suis assis pleurant. Je n'avais pas encore vu elle. Je fouillais dans le salon. Je réfléchissais. Où était-elle? Alors je suis descendu dans le salon et j'ai vu un homme se levant sur le corps de ma mère et fermant sa braguette. Ils sont ouf, hein, les gars. Et j'ai vu son corps. Elle était presque morte. Le sang jaillissait de son ventre. Bon, pas jaillissait, le sang coulait et puis voilà, c'est tombé. Elle était couchée dans son propre sang. Et cet homme était complètement mouillé de sang. Et lorsque je l'ai bien regardé, il avait une hache déposée juste à côté du corps de ma mère. Et il ressemblait au même gars que j'ai vu dans mon rêve. J'ai tout de suite appelé la police. En restant caché. Voilà. Parce que tu vas descendre, tu te caches.
Et lorsque la police est arrivée, cet homme avait tenté de s'enfuir, mais avait été remarqué. Et il est passé sur la route même que la police avait empruntée. Alors il a été arrêté et mis en prison. Voilà. C'est le mieux que je lui souhaite. C'est le mieux. Alors, lorsqu'il est... Bon, c'est fini. Hein. Mais ma mère était gravement blessée. Mais heureusement, elle n'est pas morte. Et elle était très blessée. Cet homme est fou. Et cet homme est maintenant en prison. Et là, avec la petite enquête des officiers de police, ils ont révélé que cet homme était un ancien locataire de la maison. Et il avait toujours le double des clés. Voilà pourquoi il est rentré cette nuit-là. Mais la raison pour laquelle il avait fait ça, c'est qu'il avait été viré de la maison à cause de mauvais paiements. Pas pour ça que tu vas tuer quelqu'un et violer ta même. Mais en plus, cet homme était mon père. La nouvelle à ne pas entendre. Alors là, c'est le moment où je crois que tu vas commencer à détester ton père. À détester. Et c'était mon père qui habitait là. Morale de cette histoire. Il faut toujours savoir si ta maison est libre, si personne n'y a, si les doubles des clés ont été pris, si tout, vérifie tout, le quartier, le propriétaire, tout, mais c'est une question que je vérifie tout. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Alors je vais vous dire, cette histoire était totalement fictive. Ouais, c'est un fictif. C'est moi qui ai écrit cette putain d'histoire. Applaudissez le maître. Oh. Ça ressemblait à une vraie histoire. Putain. Voilà, applaudissez. Ici heureux. Merci, merci d'avoir regardé cet épisode de Sren ou en japonais. Konora Stredo Yokoso. Peace. And come up in this video.